Et bonjour à tous et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn quotidienne. Nous sommes le mardi 26 juillet 2022. 26 juillet, bonne fête à toutes les Annes qui nous regardent. Et n'oubliez jamais que le 26 juillet 811, la bataille de Pliskia opposant le Khan bulgare Kroum à l'empereur byzantin Nicéphore Ier se conclut par l'une des plus grandes défaites de l'Empire byzantin. Également en 1958, le 26 juillet, toujours, le prince Charles d'Angleterre est fait prince de Galles et comte de Chester. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler actualité Play to Earn, Metaverse, NFT, Web3. Nous allons parler du Move to Earn dont tout le monde parle actuellement, également du chanteur de R&B Usher, du Japon qui est toujours en avance sur son temps, et notamment sur le Metaverse, de la police de Dubaï, du top des collections NFT, du minute du jour. Et côté Play to Earn, on parlera de Guild of Guardians, de Sandbox, nouveau partenariat de Sorare, également deux mints aujourd'hui qui se passent dans la sphère Play to Earn, et pas des moindres. Et on finira sur une renaissance. A tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et à laisser un petit commentaire sous les vidéos que vous préférez bien sûr. Et on commence par une petite précision par rapport à la vidéo d'hier où j'ai parlé du procès contre Yuga Labs. J'ai vu un article très bien fait sur Coin Academy, donc je vous encourage à aller le lire. Bien sûr les gars, tous et les filles, les gars et les filles, tout ce dont je parle, vous avez les liens en description sous la vidéo. Et donc voilà, l'article fait un peu plus la lumière sur les plaintes, des victimes, ceux en fait qui ont perdu beaucoup d'argent, et qui se plaignent en fait que les collections, que tous les projets liés au Bored Ape aient beaucoup chuté dernièrement. En même temps, quand on voit le marché actuel, forcément, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, donc petit lien dans la description, bien sûr, pour vous. Ensuite, on parle de Amazi. Amazi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, le Play to Earn dont tout le monde parle actuellement. C'est sur la BSC et apparemment, ça cartonne vraiment pas mal, hein. Il y a des très bons résultats. Donc là, je suis sur un article sur, playtoearn.online qui explique un petit peu le fonctionnement, comment ça marche, les chaussures et cetera. On dirait vraiment un step on like, mais pour l'instant, ça marche. Moi, mon avis perso, c'est que les move to earn, mollo mollo, faut faire très attention. Donc allez consulter l'article. Est-ce que c'est trop tard pour s'y investir? Je ne sais pas, à vous de voir. Faites vos propres recherches, mais sachez que voilà, ça a déjà pas mal performé et j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus une mécanique de fou qui va tout changer. Ensuite, le chanteur de R&B Usher qui fait un partenariat avec Rémi Martin pour lancer un cognac exclusif, un NFT de luxe. Donc plutôt sympa, encore une fois de plus, hein, des acteurs un peu à droite à gauche qui se réunissent, qui font des NFT. Là, c'est sur du cognac, l'autre fois, c'était sur du rhum. On a eu du vin également. Enfin voilà, de toute façon, le marché des NFT peut toucher quasiment tous les produits. Donc pourquoi pas, à voir. Si vous êtes intéressé, bien sûr, le lien dans la description, comme d'habitude. La police de Dubaï qui fait sa deuxième collection de NFT. Ils en avaient fait une qui avait cartonné et là, du coup, ils font une deuxième collection de NFT. C'est assez, cocasse comme, comme information. Mais du coup, voilà, après, c'est vrai que Dubaï, ils sont quand même pas mal en avance sur tout ce qui est, crypto, Web3 et cetera. Donc pourquoi pas, écoutez, ça a l'air de marcher pas mal cette histoire, hein. À voir. Ensuite, la bourde de GameStop, alors pas vraiment la bourde, parce qu'ils y sont pour rien. En fait, GameStop, on en avait parlé l'autre jour, ils ont fait une collection sur le 11 septembre, et en fait, parallèlement à ça, il y a une autre collection qui a sorti un NFT d'astronaute avec une légende et une photo qui faisait vraiment penser, mais comme deux gouttes d'eau, à une des photos du 11 septembre qu'un photographe avait pris, où quelqu'un en fait tombait du haut d'une tour. On appelle ça, enfin la photo s'appelle du coup le Falling Man. Donc forcément, photo, choquante, dérangeante et qui rappelle des souvenirs très douloureux et donc du coup, GameStop a pris la décision, après avoir reçu plein de messages, de retirer, ce NFT-là de leur marketplace. Ensuite, on passe à Tokyo, le Japon qui est toujours en avance et Tokyo qui annonce l'ouverture de cours sur le métaverse. Vraiment, à la fois étonnant, mais à la fois logique, vu que c'est normal d'avoir des cours en fait sur, les phénomènes de société en fait futurs et ce qui va bouleverser en fait, notre monde, donc y compris le métaverse et du coup, une fois de plus, voilà, donc ils vont dispenser des cours et ça m'a également fait penser à, un petit livre que j'avais vu en fait, sur Twitter, je sais plus qui l'avait partagé, la blockchain pour les bébés et donc voilà, alors, sans parler du fait que les bébés vont peut-être pas lire,
la blockchain, ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus, je pense qu'on va se tourner un petit peu vers, une évolution un peu du système scolaire, même si à la fin en France, je pense qu'on est un peu à la ramasse, mais bref, ça c'est mon avis perso, on s'en fiche. Voilà, tout ça pour dire que du coup, voilà, je pense que de plus en plus, on aura comme ça de l'éducation, j'espère financière ou en tout cas aux nouvelles technologies, à la blockchain et cetera et cetera et en tout cas, certains dans le monde le font et je pense que, ce sera tout bénef pour eux. Ensuite, côté ETH, côté OpenSea, côté NFT, qu'est-ce qu'on a? On a le NFT de Ledger qui arrive en tête au niveau du nombre de volumes sur les dernières 24 heures. On en avait parlé déjà la semaine dernière, donc plutôt pas mal, qui plafonne pour l'instant, enfin qui a un floor price à 0,40, ce qui est honnête. On a également les Mooncats. Les Mooncats, pas mal, hein, c'était un mint gratuit. On en avait parlé aussi pareil la semaine dernière et avec un floor à 0,12. Donc pour un mint gratuit, écoutez, c'est tout bénef. On a les YOLO Bunny. Alors les YOLO Bunny qui font quand même un plus 7000% sur les dernières 24 heures. C'est un truc vraiment, c'est assez hallucinant. C'est des NFT qui ont un lien avec la musique, avec des avantages en fait musicaux et avec une grosse commu derrière assez poussée, mais du coup enfin, de là à monter à quasiment un ETH, c'est assez impressionnant pour cette collection. NFT Ledger, on en a parlé. Ensuite, les Lady Ape Club, pareil, on en avait parlé aussi. C'était à 1 ETH quand je vous en ai parlé semaine dernière, cette année de sortir. Et là, on a quasiment fait un x2 depuis la dernière fois. On est à 1,86 en floor, donc vraiment énorme. Et encore là, on est que sur OpenSea. Et je vous rappelle qu'il y a aussi une autre marketplace en fait par rapport à cette collection-là. Et du coup, voilà, en tout cas sur OpenSea en ETH, on est à 1,86. C'est tout simplement énorme. NFT World qui retombe finalement, ils avaient repoussé NFT World, je vous rappelle, hein. Ils avaient bâti un peu leur métaverse sur Minecraft. Minecraft interdit l'usage des NFT Minecraft et du coup, donc ça a chuté fortement jusqu'à 0,9. C'était remonté à 1,6 et là ça rechute. Donc ça fait un petit peu le yo-yo en ce moment, on sait pas trop où se positionner, c'est compliqué. Peut-être que les traders sont contents, mais du coup voilà, compliqué pour NFT World en ce moment. Je vous montre quand même aussi la marketplace de GameStop, vu qu'on en parlait un petit peu en début. Sachez que voilà, il y a quand même pas beaucoup de volume encore, c'est surtout des petites collections. Alors des fois, il y a du business à faire sur les petites collections, il y a peut-être du flip à faire, mais il faut s'y connaître, il faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est quand même très compliqué d'aller comme ça sur une marketplace assez jeune, parce que voilà, quand il y a peu de volume, peu de liquidité, des fois c'est compliqué. Donc voilà, je vous le mets quand même, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent checker, mais voilà, à prendre avec des pincettes bien entendu. Alors concernant Solana, bah, écoutez, la marketplace Solana est en croix, donc du coup on n'a pas les news, mais du coup on va aller sur OpenSea, on va marquer Solana dans les blockchains et comme ça on a accès quand même à quelques statistiques et on voit que Fruits est toujours en tête des volumes. C'est redescendu un petit peu, c'était monté jusqu'à 8 sols, là c'est redescendu un peu. Dejan Fat Cats pareil qui performe pas mal, hein, qui se maintient et qui même monte un petit peu jusqu'à 16,5. Après le reste rien de particulier. Si quand même les gothiques aussi pareil qui atteignent 20 de floor price, mais après voilà, sachez que tous les mints d'hier sur Solana, tout a foiré. Soit ça s'est maintenu plus ou moins floor price, soit ça a foiré. Donc voilà, sinon rien de particulier par rapport au reste des collections. Et les Unis, qui, pareil, ça reste ici, mais ça sold out pas. Kikiverse qui a foiré aussi, enfin voilà. Et sur Wax, rien de particulier non plus. Sur Wax, c'est toujours Hot Wheels qui arrive en tête, et vraiment bien en tête. Donc tout va bien pour eux. Voilà, donc on en parlait, les Crazy Cats. Crazy Cats, donc c'était le mint du jour de hier, ça a foiré sur Solana, et pourtant il y avait quand même 140K follow, comme quoi, on n'arrête pas de vous le dire, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de follow en fait que ça marche bien. Également Lands, pour l'instant ça a foiré aussi, ils ont à peine minté 10% de la supply, donc je suis très déçu par du coup le résultat en fait du projet Lands. C'était un projet immobilier avec de l'interopérabilité, vous m'avez compris. Voilà, donc pour l'instant ça a foiré. On a également Gravilas qui a foiré aussi également, pourtant 105 K follow, enfin beaucoup de collections quand même qui ont foiré hier. L'Honor B c'était un free mint, mais ça se vend genre à 3-4 dollars, donc avec les frais ça sert à rien. Du coup, on va parler du futur, on va parler d'aujourd'hui, on va parler du mint de tout à l'heure. C'est ce soir vers 18h30, si je dis pas de bêtises, pour la public. C'est Monkai, j'ai beaucoup d'espoir dans ce projet. J'espère que ça a marché. Je vais probablement minter, donc je vous tiendrai au courant. Le premier projet cross-chain entre ETH, Solana et NIR Protocol. Et c'est un NFT aussi à base de manga en fait. Et ils veulent faire des animés. Ils veulent également faire un play to earn. Ils ont beaucoup de projets. Il y aura du stacking aussi à la release. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ils ont mis tout
tous les bons ingrédients pour que ça marche et le Launchpad est sur OpenSea. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est suivi par des gens que j'aime bien. Il y a beaucoup d'interactions au niveau sociaux. Enfin, là, pour le coup, les gars, il y a tous les indicateurs qui sont au rendez-vous. Ça, c'est un légendaire, ça, pour info. Il y a tous les indicateurs qui sont au rendez-vous, donc j'espère que ça va marcher. Mais une fois de plus, c'est pas parce que je vous dis tout ça que ça va marcher. Donc on se tiendra au courant, on verra. En tout cas, voilà, moi je minerai parce que bah, du coup, je suis whitelisté comme certains de la commu aussi. J'avais fait gagner quelques whitelists et je vous tiendrai au courant demain de ce qu'il en est. Croisons les doigts pour cette collection, mais voilà, j'ai beaucoup d'espoir et la team a beaucoup bossé, donc on verra ça. Il y a également aussi aujourd'hui Champs. Champs, alors j'avais dit que le projet, mais j'ai oublié de quoi ça traitait, je suis désolé, mais je sais qu'il y a beaucoup d'interactions sociales, donc a priori c'est le plus important, c'est l'engagement social, hein, parce que des fois vous avez beau avoir un projet béton, si personne le suit, bah, ça marchera pas, et des fois un projet tout pourri, s'il y a une grosse hype pour on sait pas quelle raison, et bah du coup ça performe. Donc c'est vrai que pour moi, le plus important à l'heure actuelle, c'est l'indice social. C'est le nombre d'interactions sur Discord et sur Twitter. C'est principalement ça. Voilà. Et si les gens en parlent, notamment sur YouTube, si certains influx en parlent, tout ça, mais voilà, ça reste sur la hype, on va dire, sociale. Chose assez sympa sur Champs, qui peut marcher, c'est qu'en fait, les premiers qui vont minter, ceux qui sont whitelistés, je crois que c'est environ 1K, ils auront le mint gratuit. Et c'est sur Solana. Et les autres, ce sera payant et ce sera un sol. Voilà, et c'est ce soir, je crois, alors Champs, mais je me l'étais noté, c'est ce soir à 18h, voilà, pour ceux qui veulent minter Champs. Également aujourd'hui, on a Ski Mask Society. Ski Mask Society, écoutez les gars, pour moi c'est juste un flip, donc on verra, mais voilà, le projet est pas fou derrière, il y a rien de particulier franchement. Et voilà, pour ceux qui veulent suivre ça, c'est pareil, c'est à 18h du coup, tout à l'heure. Mais voilà, je suis pas hyper fan de ce projet-là. On verra. On verra, écoutez les gars, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas voilà, moi je minerai pas dessus. Actuellement, on a 0x GAQN, mais le mint, c'était 0,03 pour certains et 0,06 pour d'autres. Et on voit que là, c'est à 0,04, donc pour moi, c'est mort. Donc faites attention. Moi, je ne minterai pas dessus également. Demain, on aura Asura, gros projet, je vous en reparlerai. On aura également Solpark. Solpark, gros projet, mais avec beaucoup enfin, pas beaucoup de red flags, mais quelques red flags, j'en parlerai. Mais j'ai envie que ça marche quand même. Également demain, Space Warlock et Lonely Loners. Côté GameFi, côté Play to Earn, on va pas se mentir les gars, ça fait mal. Ça fait mal, crois-moi, une lame enfoncée droit dans mon âme, mais forcément c'est en corrélation avec le marché global, avec le BTC. Donc voilà, tout est dans le rouge, on va pas s'y attarder. Rien de particulier sur le top des Play to Earn actuellement. Côté news, on a Adademon qui annonce la vente de son token, le token Agony. Adademon, c'est un jeu où vous êtes en immersion en fait dans un métaverse, en gros. Et c'est un peu ambiance, un peu qui fait peur, pour faire simple. Et du coup, voilà, ça peut être intéressant de se positionner ici pour acheter un peu de tokens, peut-être en vendant une partie, faire un peu de trading, à voir. En tout cas, le projet est sympa et a une bonne commu, donc pourquoi pas. Ensuite, Critica qui nous fait une chose assez étonnante. Critica, on en avait parlé déjà il y a 2 semaines ou 3 semaines peut-être, je sais plus. C'est un MMORPG qui marche pas mal, qui est sorti en Play to Earn. Et en fait, ils ont également sorti la version non Play to Earn sur Steam, parce que je vous rappelle que Steam refuse tous les Play to Earn. Du coup, pour le même jeu, vous avez une version Play to Earn et une version enfin, normale, quoi, sans gain derrière. Donc pourquoi pas? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est une bonne idée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, il tente ça, et à ma connaissance, c'est le premier jeu qui fait ça, qui prend le parti pris de faire le jeu sur les 2 tableaux. Donc pourquoi pas, à voir. Ensuite, un partenariat entre Guild of Guardians et Sandbox, et plutôt la fin du partenariat, en tout cas la fin de l'épreuve, ça arrive bientôt. Je vous le rappelle, hein, Guild of Guardians, il y a une espèce de challenge à faire sur Sandbox pour avoir le token de Guild of Guardians. Ça se termine bientôt, il y a différentes quêtes à faire, différentes difficultés. Pour l'instant, on a la difficulté numéro 2, ça va jusqu'à 3 je crois, et à la fin, voilà, les meilleurs en fait gagneront du token. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir sur Sandbox, ça peut être sympa. Ensuite, le partenariat de Sorare. Sorare, de toute façon, les gars, c'est tout le temps des bonnes nouvelles. Je ne me rappelle pas avoir dit une mauvaise nouvelle sur ce projet-là. La licorne française, je vous rappelle, j'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus qui est capitalisée à plus de 4 milliards de dollars, à qui tout réussit. Et là, ça y est, ils font un autre partenariat avec une équipe, et pas des moindres, le Milan AC. Donc voilà, ça va tout bien pour Sorare, franchement, ils continuent leur lancée.
Aujourd'hui, il y aura le mint, le troisième mint de Eternal Dragons. Eternal Dragons, c'est un projet sur Solana. Ce sera un play to earn. Ils font un mint en 10 fois 1K de NFT à vendre. Et pour l'instant, les deux premières ventes se sont passées très très bien, puisque le mint est à 2 sols à chaque fois. La première est montée jusqu'à 15 sols, la deuxième est montée jusqu'à 9 sols. On verra pour la troisième. Peut-être qu'elle montera pas autant, peut-être qu'elle montera à 6, à 4, peut-être que ça a foiré, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je minterai. C'est ce soir pardon, c'est cet après-midi à 16 h pour Eternal Dragons. Voilà, troisième batch. Sachant que chaque batch en fait donne une caractéristique précise aux dragons, et apparemment là c'est des dragons qui sont assez forts, donc on verra. Ensuite, un autre mint, un autre play to earn qui s'appelle Outverse. J'ai beaucoup d'espoir dans ce projet-là parce que je le kiffe vraiment. Et pourquoi je le kiffe? Parce que moi j'adore tout ce qui est manga animé. Et en fait, le projet est basé sur un animé, un manga qui existe déjà avec une bonne communauté. Alors bien sûr que la commu qui lit le manga n'est pas la même que ceux qui vont faire un play to earn, enfin qui vont jouer au play to earn. Mais moi j'ai tout de suite accroché. Donc je vous le répète, c'est ce soir du coup, pardon, cet après-midi à 16 h sur Solana. La supply est très courte, hein, il y a à peine 2K de NFT à vendre et ça coûtera 2 sols. Et voilà, j'aimerais bien que ça marche et je vais checker ça, et si je vois que ça commence à prendre, en fait, je minterai. Ensuite, une très grosse news qui pourrait passer inaperçue, qui concerne Onesus. Onesus, c'est quoi? C'est une boîte en fait qui aide à développer des jeux sur la blockchain, qui s'occupe des serveurs, qui s'occupe de pas mal de choses. Et en fait, ils avaient une grosse hype, notamment avec le jeu Hodl God sur Wax. Et en fait, ils ont dû fermer après les serveurs pour différents soucis. Et en fait, là, ils reviennent en force avec leur propre moteur de jeu. Pour rappel, Hodl God, c'était ça. Donc là, on le voit là. Et du coup, donc voilà, ils reviennent avec la saison 2 de Hodl God, avec aussi Nifty City, je crois, enfin, il y a différents jeux comme ça, et du coup, ça peut cartonner. Ils ont gagné beaucoup d'argent quand ça marchait au plus fort de la hype, et du coup, voilà, ils ont leur propre moteur de jeu qui a été construit sur, je crois, Unreal Engine 5, voilà, c'est ici, et du coup, le projet s'appelle l'Opération Instinct, et du coup, voilà, donc moi, je crois fort en ça, voilà, Niftyville aussi, mais il y a d'autres jeux, hein, il y a 4 ou 5 jeux dans lesquels ils sont, donc voilà, moi, celui que je connaissais, c'était celui qui était sur Wax, parce que forcément, Wax, j'adore ça, et je m'étais un peu renseigné sur les jeux qui marchait fort. Et du coup, voilà, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je pense que j'y jouerai également. Et du coup, voilà, donc arrivé du coup du mode 2v2 sur Hodl God, du mode PvE, enfin pas mal de choses aussi. Et beaucoup plus d'utilité aussi par rapport aux NFT. En fait, ce projet-là avait également vendu des NFT au Nessus. Donc du coup, voilà, donc affaire à suivre les gars, ça risque d'être très sympa. Et juste avant qu'on se quitte, je vous le rappelle les amis, demain, il y aura un très gros stream, puisque demain, 14 h, on jouera à Beyond Life avec Lowelo, JPL et Nox, des anciens entre guillemets du Web 2 qui ont été pro players sur différents jeux. Donc ça va être trop bien. Donc Beyond Life, c'est un jeu MMORPG sur la blockchain. Donc ça va être une régalade. Et à 18 h, on recevra l'équipe de GameWard pour une AMA exceptionnelle sur leur projet NFT. GameWard, bien sûr, l'équipe, le club e-sport qui est actuellement deuxième au LFL de League of Legends et qui avait gagné l'équivalent du championnat du monde sur Trackmania, enfin une grosse équipe qui se lance dans le Web 3 comme ça. Donc demain 18 h sur la chaîne également, et demain 14 h pour Beyond Life. Merci beaucoup d'avoir suivi du coup, passez une agréable après-midi, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, à tout bientôt, ciao ciao.